famille. Il y a des femmes qui sont des matriarches. Oui. Il y a des femmes qui prennent soin de toute la famille, qui vont travailler. Et les hommes, ils font quoi? Ils restent à la maison. Donc aujourd'hui, moi, je suis vraiment... je ne sais pas quoi. Alors, est-ce que tu veux dire... C'est que, par exemple, travailler dans une administration ou quelque chose comme ça. Bon, c'est depuis que la lutte pour l'égalité de sexe, maintenant on peut compter quelques femmes dans l'administration. Avant, on les comptait au bout des doigts. Mais maintenant, on peut dire que ça avance un peu. Alors, comme annoncé, voilà la suite de ce débat avec les candidates de la télé-réalité La Différence que vous suivez actuellement. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'au sein de la villa, nous avons la coach Carmen qui est aux côtés des filles tout le temps et rappelle voilà, ce qu'elles doivent faire, porte également un œil sur leur attitude, leur façon de se comporter, leurs idées, tout ce qui va avec, tout ce qui rentre dans leur bien-être tout simplement. Et ce soir, coach Carmen, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, merci. Ça fait plaisir de t'avoir ici en plateau. Le plaisir est partagé. Alors, tu suivais avec un œil très attentif le débat. Le thème était autour des autorisations que devrait ou pas avoir une femme envers son conjoint, enfin tiré du thème de ce 8 mars de cette année. L'égalité des sexes pour un développement durable. Nous en sommes arrivés là. Alors, après avoir suivi, quel est ton ressenti sur les idées qui sont sorties, de façon générale? Les avis étaient partagés, les filles ont donné chacune leur point de vue par rapport au sujet. Oui. Et elles ont de belles idées. Tout compte fait par rapport au sujet, mon avis personnel serait ceci. La femme a été marginalisée depuis un certain temps. Et le 8 mars est venu pour donner la possibilité à la femme de se découvrir elle-même et de savoir qu'elle a des droits et aussi des devoirs, qu'elle peut aussi travailler et pas seulement rester à la maison et tenir le rôle de femme de foyer. Toutefois, la notion de soumission dans un couple est à revoir. Parce que être soumise dans un couple, ce n'est pas être la femme à dire oui à tout ce que son homme dit, mais la soumission, c'est vraiment prendre l'avis de son mari. Et donc, que ce soit en copinage ou dans un couple scellé par les liens de mariage, je pense que l'on devrait prendre l'avis de son mari, de son conjoint et essayer de marcher selon ce que son conjoint lui dit. Être soumise, c'est vraiment écouter ce que ton conjoint te dit et marcher avec lui pour la bonne marche de votre couple. Parce que oui, on est copains aujourd'hui, mais c'est dans cela qu'on va marcher. C'est la marche de tous les jours qui va nous amener à être mari et femme. Et si aujourd'hui je ne prends pas en compte son avis, si aujourd'hui je ne le respecte pas, je ne pense pas qu'il pourra sauter le pas et me faire femme dans un foyer un jour. Donc, moi, le conseil que je donnerais aux filles, c'est vraiment de ne pas être la femme à dire oui. L'homme, il a l'obligation de protéger sa femme et aussi de soutenir sa femme dans tout ce qu'elle aura à faire. C'est une conduite, c'est une marche de tous les jours. L'homme doit soutenir la femme. Si la femme vient dire aujourd'hui que j'ai un projet, il n'a pas à dire non à la femme, tu ne réalises pas ton projet, mais suivre la femme étape par étape, lui montrer les inconvénients et aussi les avantages du projet qu'elle est en train de mettre en place. Je pense que avec l'amour, avec la complicité et surtout la compréhension, nous pouvons arriver à faire de merveilleuses choses dans un couple. En tout cas, je pense que la poire a été coupée en deux, de façon égale d'ailleurs. La balance ne penche pas d'un côté plus que de l'autre. Et il y avait aussi une question qui revenait, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, c'était la question de la soumission qui serait équivalente à la responsabilité ou, à la part de responsabilité que l'homme peut avoir ou peut remplir dans la vie de tous les jours. Je répondrai en disant que dans la Bible, il est écrit que la femme sera soumise à son mari et que ce mari aimera sa femme. Et il est écrit également que l'homme est le chef de la famille. Quel que soit l'apport que tu fais,
l'homme doit avoir sa place d'homme pour se sentir lui en fait, pour se sentir homme. On doit réserver cette place d'homme à nos conjoints en fait. Et ça, peu importe la condition. Peu importe la condition. En tout cas, merci beaucoup. Cette conclusion, je pense, vient peut-être laisser encore une petite ouverture de débat pour certains ou non pour d'autres. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on aura encore des interventions de la coach Carmen qui est à la villa avec nous. Merci d'être là et de nous accompagner. Nous et les filles, je me mets dans la peau des filles. D'accord? Merci à toi, Blondine. Alors, ce serait tout donc pour cette phase de débat. Comme je vous le disais, n'oubliez pas, si vous avez des avis, on sera heureux de les lire dans les commentaires ou de partager tout simplement l'extrait de cette vidéo qui vous a le plus parlé et de nous envoyer vos réactions. Merci à vous et l'aventure de la télé-réalité La Différence se poursuit. Soyez des nôtres pour découvrir tout ce qui pourrait arriver dans la télé-réalité La Différence. À très vite.